Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus ressuscité se manifesta aux 11 apôtres et leur dit : allez dans le monde entier, proclamez l'évangile à toute création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils expulseront les démons, ils parleront en langue nouvelle, ils prendront des serpents dans leurs mains et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades s'en trouveront bien. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. À la lecture de ce beau récit de la conversion de saint Paul, on ne peut qu'être frappé par l'irruption du Christ dans la vie de ce persécuteur. Saint Paul est comme foudroyé par le ressuscité et sa vie est comme transformée subitement, sans aucun délai. On connaît ces tableaux où on voit saint Paul tout couvert de cuirasse, tombant de son cheval. Et il y avait un vieux père à pied noir qui était dans mon équipe quand j'étais curé. Il dit, mais en fait, il n'avait pas de cheval, il est tombé d'un bourricot. Hein. Bon, je ne sais pas d'où il est tombé, mais il est tombé de haut. Il y a un avant et il y a un après chez saint Paul. Il persécutait les chrétiens, et c'est lui qui va être persécuté. C'est sur un chemin qu'il va vivre cette expérience. Sur ce chemin, il va vivre cette fracture si profonde qu'à son tour, se baptiser deviendra persécuté. Cet aspect spectaculaire de la conversion, s'il nous émerveille, n'est pourtant pas le quotidien des convertis que nous pouvons rencontrer ou de nos propres petites conversions personnelles. Il est rare que nous soyons foudroyés par la grâce. Pour la plupart, les convertis, ils ont vécu un long chemin, souvent difficile, dans des vies souvent un peu cabossées. Et nous aimerions bien que Jésus s'impose à tous comme il s'imposa à Paul. Voilà, Seigneur, enfin, c'est pas difficile pour toi. Un petit éclair, et puis c'est fait. Et le monde est converti. Et voilà, on aimerait tellement que Jésus fasse notre travail. Mais c'est notre travail. En y regardant de plus près, regardons. Paul avait déjà rencontré le Seigneur dans l'étude de la parole de Dieu avec Gamaliel, un grand maître juif. Et il l'avait rencontré dans la prière, il avait rencontré le Seigneur dans la liturgie. Il avait rencontré le Christ dans le regard d'Étienne. Vous vous souvenez, il gardait les manteaux de ceux qui lapidaient Étienne. Le Seigneur déjà l'avait touché et il avait répondu avec fougue. Il avait passé sa vie à scruter l'Écriture, à habiter la loi. Et puis après cet événement du chemin de Damas, Paul n'est pas encore converti. Il devra rencontrer une communauté chrétienne. Il va cheminer vers le baptême avec Ananie. Il grandira avec d'autres. Et puis, il subira les humiliations, les persécutions qui le feront mûrir dans son attachement au Christ. Voyez-vous, la conversion n'a peut-être pas été pour lui un événement aussi temporaire et brutal. C'est un long chemin
un long chemin de dépouillement, un long chemin d'offrande de soi que va vivre Paul. Pourtant, vous allez me dire, il y a bien un avant et un après. Oui, bien sûr. Mais quelle est donc cette irruption du Christ qui l'a aveuglé de sa lumière? N'est-ce pas la splendeur de la miséricorde, chers amis? Au cœur de toute conversion, il y a la reconnaissance de nos péchés. Je suis Jésus, celui que tu persécutes. Tout d'un coup, Paul est mis devant son péché. Et il y a la joie du pardon qui relève. « Relève-toi, va jusqu'à Damas », dit le Seigneur. L'expérience de notre faiblesse fondamentale devant l'infini de la bonté, le voilà l'éclair, la voilà la lumière de la conversion. Le fond de notre conversion, c'est touché à l'extrême de notre faiblesse. La conversion, si elle se passe sur le chemin de Damas, ça n'est pas un hasard, chers amis, parce que la conversion est un chemin, c'est un chemin. Et sur ce chemin qui nous mène à Damas, eh bien, chacun, nous avons à faire et à refaire sans cesse cette expérience lumineuse, aveuglante de la miséricorde qui nous transfigure le cœur, qui nous transperce, cette expérience qui nous met à terre et qui nous relève, qui fait mourir en nous le péché et qui nous ressuscite pour une vie nouvelle. Nous n'avons jamais fini de nous convertir, chers amis. Nous n'avons jamais fini de tomber et de nous relever. La puissance de la grâce nous révèle notre faiblesse et nous fait grandir. En ce lieu de grâce où vous êtes venus en pèlerinage, Benoît a été au service de cette lumière foudroyante de l'amour qui pardonne et qui relève. Toute sa vie, Benoît a été au service de la conversion des pécheurs. Qu'aujourd'hui, elle nous vienne en aide pour que surgisse dans nos vies la puissance transformante de l'amour de Dieu. Amen.